Bien chers amis, nous vous souhaitons à tous un très saint Noël et nous allons vous raconter en ce jour ce joli conte de Noël qui nous rappellera qu'en regardant la crèche, c'est vers Jésus que notre cœur et nos regards doivent se tourner. Écoutez plutôt. Henri, cette année, nous ne mettrons dans la crèche que les personnages essentiels. Marie, Joseph, l'enfant, les bergers et les mages. Un point, c'est tout. Car dans l'Évangile, il n'est pas question de toute cette ménagerie, donc rien. Monsieur le curé, peut-être quand même les agneaux, non? Enfin, juste les agneaux, quoi. Cela m'étonnerait. Les bergers sont partis en hâte à la crèche, et certainement sans leurs agneaux. Je ne veux ni bœuf, ni âne, ni agneau, ni chameau, et ni éléphant. Mais les agneaux, c'est tout petit. Bon. Ah bah en tout cas, hein, c'est le jour de Noël le plus triste de toute ma vie de sacristain. Hein. Oh là là, les animaux de la crèche ne vont pas être là pour Noël, vous vous rendez compte? C'était votre seul jour de sortie. Et voilà, et ben ils vont rester dans le carton. Ils n'auront même pas la joie de recevoir le sourire de tous ceux qui viendront voir la crèche. Oh non, c'est vraiment trop triste. Alors, Marie se tourna vers son enfant Jésus, en le suppliant. Ils n'ont plus de joie. L'enfant lui répondit en souriant. Mère, mon heure n'est pas encore venue. Marie alors encouragea tous les animaux en leur disant « Faites tout ce qu'il vous dira. » À chaque nuit de Noël, vous avez le droit de parler. Dieu vous permet de parler entre vous. Alors, concertez-vous. Réfléchissez et choisissez parmi vous un porte-parole qui présentera à monsieur le curé vos demandes. Mais attention, ayez dans votre tête de bonnes idées. Ce ne fut pas facile. Nous sommes trop petits et notre voix est trop faible. Nous ne sommes que des étrangers, des sans-papiers, amenés ici en fraude par les mages. Nous ne serons jamais écoutés. Vous n'y pensez pas? Je suis un gros balourd, à l'intelligence encore plus lourde. Bon, j'ai compris. Je n'ai plus qu'à me dévouer. Alors, la crèche. Cher monsieur le curé. Oui? Nous sommes tous bien déterminés à garder cette année encore notre place à la crèche, comme cela a toujours été notre droit. Dans ta décision, nous n'avons pas été consultés, cela est inacceptable. Mais tais-toi donc! D'abord, Anne, pourquoi me tutoyer? De quel droit? Quel insolent! Et puis, les ânes, ça ne parle pas! Tu tutoies bien le bon Dieu. Et il y a une distinction beaucoup plus grande à faire entre toi et Dieu qu'entre toi et moi. Oh!
Quant au droit de parole pour un âne, il n'y a qu'à lire la Bible. Tu y trouveras l'ânesse du prophète païen Balaam. Dieu ne le fit-il pas parler pour faire la leçon à son maître? Des ânes, cela peut être un signe de bénédiction divine. C'est avec son âne qu'Abraham s'était mis en route pour sacrifier Isaac. Âne, ânesse et mule ont été des siècles durant les montures d'hommes d'honneur des rois d'Israël. C'est pourquoi le Seigneur Jésus lui-même a fait son entrée dans Jérusalem, monté sur une ânesse avec son ânon, et comme le prophète Zacharie l'avait annoncé. J'aimerais finir. Pourquoi n'y aurait-il pas eu un âne à la crèche de Bethléem? Le niais sait faire injure à Saint Joseph. Il aurait fait parcourir à pied 120 kilomètres entre Nazareth et Bethléem à Marie qui devait bientôt accoucher? Mais quand même... Non, mon curé, tu n'y es vraiment pas. Et cela pourrait t'inspirer un bon examen de conscience sur la manière dont tu as imposé ta décision comme si tu étais Dieu lui-même. Tout était dit. Et monsieur le curé avait bien entendu. Il était complètement estomaqué et n'avait plus ni force ni argument. Et c'est alors qu'il me laissa installer la crèche comme je l'entendais. Et il se disait qu'il regarderait tout dans... Je ne regarderai. Quand j'irai dans l'église, je regarderai toute l'église, sauf la crèche. Bon. Et j'installais, comme les autres années, la crèche avec tous ses amis. Monsieur le curé disait son bréviaire. Je répétais mon sermon pour Noël, je l'écrivais, et je me préparais à la messe de minuit. Ah, mon cœur était touché par la grâce de la douceur de Noël, et je finis par me calmer. Ah, Noël de jadis! En famille, le sapin, aux 1000 bougies allumées, la crèche bien sûr, avec tous ses personnages et tous ses animaux. C'est bien là que j'ai senti mon attachement pour l'enfant Jésus. C'était bien lui le plus important. J'ai commencé alors à aimer Jésus, l'enfant Dieu. Et si je suis prêtre aujourd'hui, c'est grâce en premier à Jésus, dans la crèche familiale. Et les animaux de la crèche n'ont gêné en rien mon amour pour l'enfant Dieu, bien au contraire. Je crois que j'ai fait assez l'âne, il faut que j'aille voir les animaux de la crèche et leur demander pardon. Ah, mes braves, vous voilà. Je suis heureux de vous voir, car je désire vous demander pardon. Je crois que j'ai bien fait un peu l'âne, et même peut-être j'ai été un peu chameau avec vous. Pardon. Ah, monsieur le curé, si vous avez été âne parfois, sachez que vous êtes un âne utile à Jésus. Soyez donc comme mon âne, un âne de berger qui marche devant le troupeau. Il entraîne tout le troupeau, mais le berger c'est moi qui le dirige, et l'âne fait tout ce que je lui dis. C'est pareil pour vous. C'est Jésus qui est le berger, et c'est lui qui conduit les brebis. Vous, monsieur le curé,
vous êtes l'âne de Jésus. Alors, monsieur le curé, soyez un bon âne de Jésus, faites toujours ce qu'il vous dit. Eh bien, voici un beau sermon de Noël. Amen, amen. Les anges Dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Ô saint enfant de Jésus, enfant Jésus, de ma crèche, tu es le roi, celui que mon cœur aime. Dans les bras de Marie, tu me souris, et mon cœur d'enfant te dit merci. À tous les enfants de la terre, un saint et joyeux Noël. Regardons, aimant Jésus de plus en plus, il vous sourit à tous. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement.